Messieurs, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20, les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, Merci Lachlan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans d'autres pays riches en minerais du continent africain. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants. Bonjour chers amis, bonjour chers frères. Vous êtes en direct de Inafa TV, votre télévision. Aujourd'hui, c'est moi, votre ami et frère Gray Nzoba. Je viens auprès de vous pour vous parler de la situation actuelle aujourd'hui en RDC. Et aussi, le plus vite possible, répondre à mon frère qui vient de faire une vidéo ici. Je ne sais pas, il est en Europe, plus précisément aussi, en Belgique, si je ne m'abuse. Et mon frère ici, il parle de la prouesse, hein, ou bien du déchaînement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, dans l'autre temps, a pris le courage, normalement, aujourd'hui, de couper les relations qui a fait couler l'encre et la salive contre... donc, dans le peuple congolais en général, qui voulait vraiment coûte que coûte un bon divorce avec Kabila, malgré que Félix a pris le pouvoir avec tous les enjeux possibles et avec tout le risque possible de prendre acte à des signatures aujourd'hui qui le met des crampes en jambes. Ça n'a enchanté personne. Aucun Congolais ne s'est réjoui pour ce fait. Mais nous avons dénoncé cela. Mais nous autres aussi, qui étions avisés, nous avions expliqué comment l'enjeu politique devrait se passer quand quelqu'un arrive à signer, donc à faire, que dirais-je, donc un contrat avec un malfaiteur. Vous savez, il y a toujours un adage qui dit vous promenez avec un voleur, vous êtes ipso facto voleur. Pourquoi? Parce que donc les actions ou bien le comportement de votre ami se réincarnera sur vous. Voilà, aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas pu travailler ou ne sait même pas travailler. Ça, en tout cas, nous le savons tous et nous en sommes conscients. Et aujourd'hui, ça nous réjouirait si et seulement si, vrai dit, que le président de la République, par le biais de la Cour constitutionnelle, a fait un acte de non-reconnaissance de ces coalitions, qui est encore CACH, FCC et puis la MOCA. Ça, c'est une très bonne chose. Nous avons des partis politiques et les partis politiques des individus sans idéologie. Bon, nous les connaissons, mais nous les savons plutôt, mais bon, c'est quelque chose à louer. Mais il y a un point que je veux souligner là-dessus. Ce point-là s'appelle le divorce entre Kabila et Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est une très bonne chose. Mais
Quel est le mécanisme de ce divorce, M. Tshisekedi, notre président de la République? Parce qu'en fin de compte, nous ne voulons pas nous plonger dans la guerre qui s'est éclatée à cause de l'accord de l'Émirat. Pourquoi? Parce que vous, nos présidents, vous êtes toujours prêts pour des accords qui vous mettent toujours de crocs en jambe. Si Kabila a travaillé pendant toutes ces 18 ans, c'est parce que le monsieur n'avait pas le cœur avec le Congo. Il n'était pas un Congolais, il n'est pas un Congolais. Et il l'a fait parce qu'il y a eu ces titeurs, ces commanditeurs qui lui ont dit, et il a été là comme une marionnette. Et vous, êtes-vous une marionnette de Kabila? Parce que le pouvoir vous a été octroyé, donné par Kabila. Nous le savons tous. Les lobbies internationaux étaient pour Moïse Katumbi, qui était incarné par Martin Fayulu, nous le savons tous. Mais ce n'est pas le point aujourd'hui. Mais aujourd'hui, maintenant, quand vous voulez divorcer avec Kabila, avez-vous déjà pris tous les mécanismes possibles ou bien vous attendez toujours la communauté internationale, comme nous l'avons toujours dit, comme nous l'avons toujours fait avec nos bêtises, en disant que non, la communauté internationale va nous aider. Parce que le même Kabila aujourd'hui, il y a une partie de la communauté internationale qui est encore avec lui parce que les offres que nous avons, qui vont demander à Kabila, ils l'auront facilement que par vous, parce qu'il y a des lois aujourd'hui qui renforcent les fraudes fiscales, qui renforcent, qui renforcent les exploitations illicites auxquelles aujourd'hui vous allez travailler suivant les lois du pays ou la constitution du pays. C'est un peu différent avec la monarchie qu'il y avait à l'époque de Kabila. Vous êtes constitutionnel, vous êtes un président constitutionnel. Ça, c'est un point. Le second point, vous voulez divorcer avec Kabila, c'est bien, mais avez-vous déjà eu des bases? Ou bien ce sont les peuples pêle-mêle que vous êtes en train de parler parce que tous parlent au nom du peuple. Mais est-ce que ce sont le peuple que vous êtes en train de travailler pour? Ou bien c'est juste un slogan comme ça pour qu'en fin de compte, qu'on puisse comprendre et vous entendre que vous le faites au nom du peuple? Ça, c'est le deuxième point. Et il y a un sous-point. Si et seulement si ce sont des peuples, êtes-vous vraiment d'accord au même point, au même pied d'égalité avec le peuple? Votre volonté est celle du peuple ou bien c'est juste un slogan aussi? Donc pour moi, je pense c'est encore trop tôt aujourd'hui, ni de traduire Kabila en justice contre ou pour ses crimes, ni encore de divorcer aujourd'hui aussi longtemps que vous n'avez pas encore de base. Quand je parle de base, je vois la sécurité. Donc votre propre sécurité, la sécurité du pays ou bien l'intégrité nationale, nous ne l'avons pas encore. Le pays est encore en feu et en sang. Des rébellions sont partout et les tendances sont vraiment très hautes. Donc pour moi, je pense que vous continuez toujours parce que le mariage est toujours comme ça, il est conditionné. Hein. Il y a un mariage auquel le mari frappe chaque jour sa femme, mais ils sont dans le mariage, il faut faire des années, jusqu'à tel point que quand la femme se trouvera en position vraiment de résistance, et il peut demander le divorce. Donc, en bref, c'est un peu ce que moi je pourrais donner comme conseil. Je dis, je veux toucher aussi le point de Mukuna. Monsieur Mukuna, l'idée que vous aviez est une très bonne idée, mais elle a été trop précoce. Moi, je ne vois pas Kabila aujourd'hui le poursuivre. Non, non, non. Ça, c'est un sentiment. Peut-être si vous avez un sentiment acharné contre lui. La justice est là. Et puis même la justice, même s'il y a de plaintes aujourd'hui, on peut, même la Bible nous dit, on ne se bat pas avec quelqu'un qui est fort. Oui, on va dire non, personne n'est plus fort que le gouvernement. Mais attention, attention. Parce que quand on dit la force, le monsieur peut utiliser sa dernière énergie et il signe sa mort. Mais derrière sa petite mort individuelle, elle peut traîner des milliers de morts. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Donc moi je pense qu'il fallait commencer à affaiblir Kabila petit à petit, mais lui laissant en force. Donc ça veut dire, nous voyons des sénateurs américains aujourd'hui qui font de crimes et de crimes, mais ils sont gelés par le gouvernement. 5, 10 ans, et on les poursuivra. Kabila a jugé bon de rester dans le pays. Mais ce que vous avez aussi très bien, parce que tous les collaborateurs de Kabila sont dans le pays. Il n'y a personne qui a la permission d'aller en dehors du pays, ou bien à l'extérieur du pays, ou encore à l'étranger. Mais vous avez déjà bien fait parce que ils sont déjà en prison indirecte.
Vous ne le savez pas peut-être. Kabila, s'il ne sort pas dans le pays, c'est bien, il est déjà en prison indirecte. Mais si vous voulez le chasser, vous voulez peut-être l'amener en exil. Aujourd'hui, vous savez, la force de l'exil et la force à l'intérieur, c'est différent. Quand Kabila est à l'intérieur, on a la facilité de le contrôler. Mais quand il va en exil, nous avons le M23, vous savez comment ils sont en exil, comment est-ce qu'ils font. Les commanditaires sont en exil et ceux qui mettent les actions, ils ne suivent que que dirais-je, les commandes de leur chef étant en exil. Donc moi je pense, Kabila étant en pays, c'est une sécurité, mais ayons la tempérance, cherchons à apaiser nos âmes, mais quand même réunissons les éléments qui l'incrimineraient et que le parquet ou bien la Cour constitutionnelle ou bien la justice s'en charge. Et quand on parle de la justice, on ne voit pas quand même l'individu, peut-être de la personne, non. La justice doit réunir tous les éléments possibles parce que nous le savons, même moi je peux donner beaucoup d'éléments aujourd'hui qui peuvent faire interpeller Kabila à la justice, mais essayons de les réunir, laissons Kabila en force, mais cherchons des stratégies pour l'anéantir petit à petit. En fin de compte, on l'aura appréhendé. Et puis encore une autre chose, c'est que aujourd'hui, le monsieur nous parle de la communauté internationale. Moi, je n'aime pas ça. Pourquoi aujourd'hui vous parlez de Herman Cohen? Peut-être il va encore devenir un superman aujourd'hui au Congo parce qu'il a appuyé l'idée de Mukuna. Non. Mais ces gens-là, comme Herman Cohen, normalement, ce sont des personnes non grata au pays parce qu'ils ont été les parrains de ce Kabila là-bas. C'est comme aujourd'hui, demain, on écoutera que non, Jean-Louis Michel, donc l'ex-premier ministre belge contre Kabila. Et on va aussi applaudir, mais ça c'est la folie. Comment est-ce que les pompiers pyromanes hier et aujourd'hui deviennent des sauveurs? Non. Écoutez, Congolais, changeons de mentalité. S'il y a des stratégies à prendre, moi je pense que Kabila ne doit pas d'abord être inquiété. Ça c'est une très bonne stratégie de sagesse. Monsieur Tshisekedi, tu as pris le pouvoir par la signature de cet homme, parce que vous avez fait de vos accords qui n'en profitent pas au peuple et qui a dit, qui trahit, trahira, qui a bu, boira, et donc qui a volé, volera. C'est toujours comme ça. Si vous trahissez aujourd'hui, donc vous avez trahi hier vos 7 frères, aujourd'hui avec Kabila, vous voulez encore le trahir, et puis demain, maintenant, le prix de votre trahison, ça ne sera pas votre mort peut-être, si vous êtes très fort pour résister à votre mort, mais c'est la population qui va en pâtir, c'est ce qu'il faut savoir. Donc on n'a pas peur que Tshisekedi puisse se divorcer avec Kabila, mais seulement ce qu'on a peur, c'est les retombées de ce divorce-là, parce que quand quelqu'un signe, parce que Kabila a signé, peut-être vous êtes sans oublier que Kabila a signé sa mort en donnant le pouvoir à Tshisekedi, parce qu'il a donné une gifle à la communauté internationale. Pourquoi? Parce que la communauté internationale n'avait un et un seul but, c'est de donner le pouvoir à une autre marionnette qui était Moïse Katumbi, et incarné par Martin Fayoul. Peut-être Martin Fayoul aussi pourrait faire le patriotisme, mais qui devrait aussi le coûter très cher. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et aujourd'hui, si Tshisekedi veut faire de même, il va encore trahir pour la seconde fois, et le prix de la trahison, nous connaissons. Notre pays n'est pas sécurisé. Notre pays n'est pas sécurisé. Aujourd'hui, il y a l'incursion des militaires zambiens et ils sont en train d'avancer du jour le jour, malgré qu'il y a donc de levée de mensonges. Donc certains députés dire que non, c'est faux, mais la réalité est là. Nous avons des frères qui nous appellent de là, disent que non, c'est une réalité. Donc, on ne peut même pas assurer nos arrières. Comment voulez-vous aujourd'hui que nous puissions... Oui, je disais, en bref, c'est un peu le raisonnement. Monsieur le Président de la République que vous êtes, moi je pense, nous n'avons pas besoin que vous puissiez nous prouver votre force. Non, ou nous le démontrer. Mais nous voulons que nous puissions voir à quoi vous êtes capable. Monsieur le Président, je ne veux pas que ces soi-disant flatteurs qui veulent vous donner le cœur dur, à ce que vous puissiez divorcer avec votre frère, que vous appelez communément, puisse être un gâchis.
Monsieur le Président, ne vous fiez pas à la communauté internationale parce qu'elle n'a jamais rien apporté dans le pays. Et vous qui pensez être en communion ou bien en contact avec la communauté internationale, vous n'allez rien nous apprendre. Il n'y a rien de nouveauté que nous aurons à apprendre dans cette relation. Mais une chose est sûre que vous ignorez encore, c'est que vous n'avez pas encore noué des relations, des vraies relations avec les peuples congolais. C'est le seul peuple qui peut vraiment vous garantir une sécurité, que vous n'avez pas encore noué de relations avec. Vous savez que vous avez été élu contestablement. Donc il y a d'autres endroits où les gens vous acceptent avec beaucoup de difficultés. Cherchez d'abord par arranger à la maison ou dans la maison. Et puis, allez en dehors. Mais vous avez fait l'inverse. La paix, on ne la trouve pas à l'extérieur du pays. On attaque les pays qui sont tués, ce sont les peuples congolais. Jamais l'extérieur ou la communauté internationale ou les Français, les Américains, consorts que vous savez. Vous n'avez jamais eu le temps de rester au pays pendant 2, 3, 4 mois et faire le tour de toutes les provinces. Aujourd'hui, nous en avons 26 auxquelles vous pouvez partir et faire une preuve de contact avec votre population, quoi, qui prétend vous accepter. Vous n'avez pas encore eu le temps de parler avec les chefs coutumiers en général, dans la sécurité, la gestion du pays. Les militaires, vous n'avez pas encore eu le temps de parler avec les militaires. Quand je parle des militaires, je ne parle pas des officiers militaires. Mais je parle des militaires, ce qu'on appelle communément les likili. Ce sont ceux qui garantissent la sécurité du pays et ce sont ceux qui sont là pour faire la sécurité. Donc, il vous faut toutes ces stratégies-là pour, en fin de compte, arriver peut-être à mettre en place votre rupture. En effet, cela se refuse ou s'interdit. Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, nous vous accueillons aujourd'hui à bras ouverts, quelles que soient les contestations, que vous êtes le premier président congolais et arrivant à voir, tu arriveras toujours à voir l'amour patriotique. Mais mon conseil est que il y a beaucoup à faire sur Kabila. Kabila n'est rien du tout. Ignore ce monsieur, mais travaille comme tu travailles. Ne divorce pas avec lui, mais ignore-le. Quand je dis ignore-le, laisse-lui faire ce grimace, mais toi travaille. Tu n'es pas obligé de le poursuivre, toi, dans ton mandat. Que ce soit 5 ou 10 ou 2 mandats que tu auras, 5 ou 10 ans que tu feras. Parce que les crimes ou les procès judiciaires ne s'enterrent pas. Il répondra tôt ou tard. Donc, en bref, c'est un peu ça. Nous devons comprendre que il y a beaucoup de chats fouettés. Il y a un de nos confrères que j'aime beaucoup. Je me disais que je n'avais jamais l'inspiration d'un politicien congolais. Mais là, je commence à en avoir. C'est Jean Goubal Kalala. Ce monsieur est un génie. Normalement, je vous recommanderais peut-être de l'associer dans votre gouvernement. Je ne commande pas, mais je vous demanderai. Il y a des têtes qui traînaillent, mais parce que vous avez fait des accords, que moi, je ne vous demande pas de les briser pour le moment, mais de les laisser, mais de chercher, de monter des stratégies qui pourront les anéantir. Il y a toujours des façons, il y a toujours des moyens pour monter des stratégies qui pourront les anéantir sans, donc sans bain de sang ou sans, je dirais, difficulté ou sans protestation. Ils eux-mêmes sentiront qu'ils sont en tort et ils finiront par céder. C'est par cette voie-là peut-être que nous pouvons aujourd'hui
ou demain dire que non, tu as travaillé. Tu parles de la communauté internationale. Je répète aujourd'hui, si Kabila aujourd'hui, la communauté internationale veut le rejeter, c'est parce que le petit hier et grand aujourd'hui a compris qu'il a été utilisé comme un petit jouet jusqu'à ce qu'il puisse être haï. Ces gens comme des Herman Cohen, comme des le ministre, donc l'ancien ministre belge Jean-Louis et autres que vous connaissez, qui ont soutenu et ont eu ce qu'ils cherchaient à voir. Messieurs, ne soyez pas convoités par ces gens-là. Ils n'ont rien à vous donner. Ceux qui peuvent vous donner quelque chose, vous garantir votre sécurité, c'est le peuple congolais. Imaginez-vous avec le slogan du Musée Kabila qui disait unis comme un seul homme autour de son chef. Le peuple congolais vaincra car sa cause est juste ou parce que sa cause est juste. Ce n'est pas un slogan pour tout, donc du tout, mais c'était un slogan fort. Et aujourd'hui, si nous nous unissons derrière toi, tu vaincras. Mais comment unissons-nous derrière toi si toi, tu ne sais pas faire preuve de notre confiance? Donc, aie le temps de voir toutes les couches de la nation, commençant par la population de toutes les provinces, l'armée, les travaux publics, les employés de l'État, les écouter et mettre en pratique leurs demandes. Vous verrez que tout ce que vous êtes en train de chercher, Kabila dégage, Kabila doit te laisser en paix, il te laissera en paix. Mais tu n'es pas non plus obligé de le poursuivre, ni cette année, ni l'année prochaine, ni tes 5 ans de mandat. Parce que tu peux tracer un chemin et celui qui viendra il pourra en finir. Tu n'es pas seulement obligé d'être un acteur américain qui finit par gagner le combat, lui seul, devant 1 milliard de Vietnamiens. Mais soit comme un acteur perse, ou bien un acteur grec, qui finit par mourir, mais il est, lui, l'acteur principal. Et ce qui donne même la valeur d'un film, qui dit que tous sont humains et tous peuvent périr. Pas un acteur américain qui est un Superman, un super-héros. Donc, c'est ça mon conseil. Et j'en profite aussi pour dire, pour partager à mes frères, surtout ceux-là qui pensent que M. Tshisekedi est là seulement pour eux, ou bien il doit être là pour faire face à toutes ces situations. Ce n'est pas le cas. Et essayons de donner les idées et des bons conseils pour que notre nation puisse aller de l'avant. Ok, je vous dis ciao à un autre numéro, plus intervention. On est ensemble, bye.